Bonjour, c'est Wala et Nadia. On va vous présenter un petit résumé sur l'histoire du livre qui s'intitule Le frère Intel. Les insolences du frère Intel. Nous sommes dans une ère où le Québec est encore sous la dominance du clergé et celui-ci dirige l'éducation et la santé. Dans les années 1960, le sujet de la langue française au Québec revient souvent sur le tapis. Ce sujet est abordé par André Laurendeau dans son journal Le Devoir. Il déclare le déclin de la qualité de la langue française auprès des jeunes Québécois de l'époque. Peu de temps après, Jean-Paul Desbiens, un frère de 33 ans, réagit en envoyant une lettre dans laquelle il partage la même opinion que le journaliste. Par la suite, se suivent plusieurs autres lettres qu'André Laurendeau publia dans Le Devoir sous le pseudonyme Le frère Intel. Dans ces lettres, Jean-Paul dénonçait l'incapacité du clergé à offrir une éducation digne de ce nom aux étudiants québécois. Certes, le frère Intel utilisait un surnom pour pouvoir attaquer l'Église sans être reconnu et donc éviter une potentielle punition. C'est là que Jacques Hébert entre en scène, cet éditeur voyant la pertinence des dires et la belle plume du personnage qu'était le frère Intel. Il demande à André de le mettre en contact avec lui afin de discuter d'un projet de livre regroupant toutes ces lettres et de son opinion globale sur l'état de la langue québécoise. Monsieur Laurendeau le met en contact fin juillet 1960 et de cette rencontre découle la publication des Insolences du frère Intel le 6 septembre 1960. Le livre reçut un franc succès car il ouvrit les yeux de la population face aux problématiques de la société canadienne-française. Elles étaient l'incompétence pédagogique du clergé, l'insuffisance de la protection de la langue par le gouvernement, les failles du système éducatif, l'incapacité du département de l'instruction publique qui était inapte à gérer l'évolution de l'éducation, le poids de la hiérarchie religieuse, les anglicismes présents dans les journaux, les publicités, les émissions de sport, ainsi qu'à la télé en général, et la pauvreté de la langue chez les jeunes étudiants. Le livre a été très bien reçu par la population, de par la franchise et l'humour de Jean-Paul Desbiens. 100 000 exemplaires ont été vendus dans les quelques mois qui suivaient. Du côté de l'Église, la pilule avait du mal à passer, à tel point que 3 évêques se sont déplacés jusqu'au Vatican pour demander à la Sacrée Congrégation des religieux une monition canonique adressée à Pierre Jérôme, aka le frère Intel. C'est un blâme pour un religieux qui a commis une faute publique grave. Le 21 novembre 1960, il dévoilera finalement son identité au grand public. On apprend sur lui qu'il vient d'une famille modeste, son père était bûcheron. Il est originaire du lac Saint-Jean, plus précisément de Métabetchouan. Il devient frère mariste sous le nom de Pierre Jérôme en 1944. Il obtiendra, 5 ans plus tard, une licence en philosophie à l'Université de Laval et il enseignera par la suite à l'Académie de Chicoutimi ainsi qu'au collège Alma. Il sera exilé à Rome pour une durée d'1 an et demi, puis à Fribourg. Cet exil sera considéré plus ou moins comme un exil, car il en a profité pour étudier la littérature. Il fera un grand retour en 1964 pour un poste de haut cadre du ministre de l'Éducation du secondaire et du cégep, et de chef éditorialiste à la presse, et de toute évidence, il n'était plus frère, mais il n'en avait plus rien à faire. Pour finir, son livre a eu un rôle primordial dans le déclenchement de la Révolution tranquille, et il a également contribué à la responsabilisation de l'État dans le milieu éducatif, à la création de l'Office de la langue française en 1961, à une partie de la loi 101 de 1977 et aussi à l'affichage unilingue anglophone qui lui tenait particulièrement à cœur et qu'il dénonçait dès le départ. Si aujourd'hui ce ne sont pas des sœurs qui nous enseignent mais bien des professionnels de l'éducation formés et que l'État est laïque, c'est en partie grâce aux écrits du frère Intel qui ont poussé à l'éveil de conscience du peuple. Au revoir, on espère vous en avoir appris un peu plus sur le frère Intel et merci de nous avoir écoutés. Jojo was a man who thought